Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va quitter un petit moment le monde des voitures RC pour aller dans celui des drones parce que Louline m'a envoyé un de ses derniers modèles, le Z6 Pro. Louline, c'est la marque que je t'avais fait découvrir avec le drone pour débutants, le Z3, que tu peux retrouver ici. Alors pour commencer, je te propose d'aller regarder ce qu'il y a dans la boîte. C'est parti! Avant de l'ouvrir, on va s'intéresser à ce qu'il y a sur la boîte, notamment le fait que c'est un drone pour les 14 ans et plus. Donc si tu es totalement débutant ou trop jeune, peut-être que ce drone n'est pas fait pour toi. Ensuite, on a plusieurs options qui sont extrêmement intéressantes. On voit qu'on a un tracking GPS, ce sont des moteurs brushless, ça c'est bon pour la puissance. On a une caméra qui est en 5G, qui fonctionne avec un signal Wi-Fi. Des batteries qui ont apparemment une longue vie. Il y a un bouton pour revenir à la position initiale. Ça c'est très bien quand tu perds ton signal ou que tu ne vois plus ton drone. Une reconnaissance de silhouette pour pouvoir te suivre. Un positionnement optique, ça on l'avait déjà sur le Z3, c'est pour la hauteur, pour pouvoir se stabiliser. Un contrôle avec les signes de la main. On peut également définir une trajectoire en définissant des points par lesquels on veut qu'il passe. Il fait également des vols en cercle. On a une technologie à double fréquence et puis on peut dessiner un plan de vol sur ton téléphone portable pour le faire voler. Enfin, tout plein d'options annoncées qui se révèlent intéressantes. Finalement, une application téléchargeable sur ton téléphone portable, que tu sois en Android ou sous Apple. Une dernière chose qui n'est pas précisée ici, c'est que ce drone pèse moins de 250 grammes, ce qui fait qu'il n'est pas soumis à certaines réglementations. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Oui, mais pense à bien te renseigner sur la réglementation en vigueur dans ton pays, sinon tu risques de gros problèmes. Au niveau du contenu, la bonne nouvelle, c'est que ce drone est livré dans une pochette de transport. Et ça, c'est déjà un super point. Dans cette pochette, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on y trouve naturellement le drone. Tu vois que plié, il n'est pas plus grand que la paume d'une main. Facilement dépliable. Et une fois ouvert, eh ben, il n'est pas beaucoup plus grand. Ensuite, on a la radiocommande avec deux languettes rétractables pour maintenir la tenue. On voit qu'il y a la prise de charge ici, évidemment les joysticks, un bouton pour l'allumer, et puis intégrer le support pour venir mettre ton téléphone portable avec un bouton de décollage, atterrissage, un bouton pour le réglage géomagnétique, et puis un bouton de retour au point de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on n'a pas un, mais deux chargeurs. Pourquoi? Parce que dans ce pack sont fournis une et deux batteries. Et ça, c'est top pour pouvoir voler plus longtemps. On a encore un tournevis avec des hélices de rechange. Attention, quand tu changes tes hélices, à bien les mettre au bon endroit. Il y a un système de lettres A et B pour les reconnaître, donc sois bien attentif avant de dévisser les hélices de ton drone. Et finalement, on va retrouver un guide de démarrage rapide avec les fonctions principales et un mode d'emploi qui a le grand avantage d'être également en français. Pour la recharge de ta radiocommande, eh bien, il y a un câble qui est fourni avec. Il te faudra juste brancher cette prise soit sur un port USB d'un ordinateur ou alors un adaptateur de prise pour pouvoir faire la recharge. Au niveau du chargement de la batterie, c'est pareil, un petit chargeur facile à installer grâce au guidon, et ensuite de l'autre côté, prise USB. Une fois que la lumière clignotante est éteinte, ta batterie est chargée. Au niveau de l'utilisation du drone, vu qu'on n'est pas sur un modèle de débutant, je te laisserai consulter la notice du mode d'emploi pour toutes les manipulations d'allumage, de calibrage et de pilotage.
En revanche, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'il a une caméra frontale qui est orientable de haut en bas. Un défaut déjà, c'est qu'elle n'est pas stabilisée. Donc si le drone bouge, eh bien ton image bougera elle aussi. Ensuite, on retrouve la caméra de stabilisation qu'on avait déjà sur le Z3 et on avait vu qu'elle faisait tout à fait bien le travail pour que le drone reste stationnaire. Il y a toutes les chances pour que ça soit le cas ici aussi. Et puis finalement, lorsque tu retires la batterie, on voit qu'on a ici un petit insert pour mettre une carte micro SD. Bla bla bla. Effectivement, assez de blabla. C'est le moment du test.
Voilà, on a fait un petit tour de ce drone Lulin Z6. Déjà, un grand merci à Anthony pour son aide pour les images et le pilotage. Et merci à Flo d'avoir libéré Anthony. Alors il faut quand même savoir qu'on a rencontré quelques soucis de signal Wi-Fi, ce qui a été problématique pour obtenir des images enregistrées sur le téléphone et puis également pour le suivi et le pilotage par gestuel. Je te montre quand même ici quelques images que j'ai pu enregistrer à l'intérieur pour que tu te fasses une idée de la qualité de l'image qui est enregistrée sur le téléphone. Également, même si j'ai réussi à formater ma carte SD une fois insérée dans le drone, j'ai pas réussi à y enregistrer les images. Contacté par email, Lulin me garantit que ce sont des problèmes très rares et que leur service après-vente se tient prêt à y remédier. Sinon, comme tu as pu le constater, ce drone est sympa à piloter parce qu'il est stable, facile à manier et puis qu'il a une distance de signal qui est tout à fait correcte. Alors c'est sûr, ce drone ne viendra pas concurrencer directement DJI parce qu'on est quand même dans une gamme différente. Mais par contre, pour débuter, pour apprendre à voler et s'entraîner, il est plus que correct. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien dans les commentaires ci-dessous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et surtout qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à la commenter, à la partager, à la liker, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis d'ici la prochaine vidéo, moi je te dis à bientôt.